La télécardiologie est un système de transmission à distance des données cardiaques pour le cardiologue. Nous avons un numéro vert qui est aussi bien pour les patients que pour les équipes médicales. Et en accord avec les centres, quand il n'y a plus de transmission, nous avons l'accord de contacter les patients afin de savoir pourquoi il n'y a plus de transmission. C'est un nouveau métier parce que le suivi à distance n'existait pas il y a quelques années. Et un cardiologue à l'heure actuelle peut vérifier à tout moment de la journée les données cardiaques des patients sans pour autant les reconvoquer. Mon métier est celui de responsable d'une équipe de support technique pour la télécardiologie, ainsi que le développement de services. Donc il consiste essentiellement à apporter une aide technique à la fois au personnel médical, aux patients, aux gens qui sont de la société qui sont sur le terrain, qui aident également aux implantations. Côté patient, le patient est équipé d'un boîtier qui permet d'interroger le dispositif implanté et de transmettre les données. Et côté médical, les médecins ont accès à un site internet sur lequel ils ont accès aux données qui sont transmises par le patient, par l'appareil du patient. C'est un nouveau métier, je dirais, non pas en tant que support technique pur, qui est un métier qui existe déjà depuis un moment, mais avec le développement de la télécardiologie, on a vu apparaître un support direct au patient qui, de ce point de vue-là, est relativement nouveau. Donc je pense que c'est principalement sur cet axe-là qu'on peut considérer que le métier de support technique aux patients est vraiment quelque chose de nouveau et qui tend à se développer aujourd'hui. Alors les échanges avec les patients sont assez nombreux et je dirais il y a une assez grande variété de questions qui sont posées. Ça peut aller de l'installation technique de l'appareil qui permet de transmettre les données. Ça peut être des questions sur, voilà, j'ai prévu de voyager aux États-Unis, est-ce que je peux l'emmener, est-ce que je dois l'emmener, est-ce que je dois prévenir mon médecin? Des exemples de questions qui nous sont posées. On a également un certain nombre de questions des patients sur les interférences avec d'autres appareils électroménagers par exemple qu'ils ont chez eux, est-ce qu'il y a un risque ou pas? Il y a souvent pas mal à rassurer les patients. Un peu d'éducation, de pédagogie sur voilà, qu'est-ce qui va vraiment leur sauver la vie, qui est en fait le dispositif implanté et non pas l'appareil transmetteur. Donc il y a un certain nombre une assez grande variété de questions, je dirais, qui nous sont posées par les patients, auxquelles le centre de support bien sûr répond à chaque fois. Alors les échanges, ce sont des échanges téléphoniques, aussi bien pour des questions globales sur le système de transmission. Ça peut être aussi pour les départs en vacances, savoir ce qu'ils font de leur appareil de télésurveillance. C'est pour aussi des questions, savoir si c'est un système d'urgence. Nous les informons bien que ce n'est pas un système d'urgence, qu'en cas de moindre problème, il faut appeler les urgences ou le 18 ou le 112. Et puis on nous demande aussi des questions comme tout ce qui est interférence électromagnétique. Les échanges avec les professionnels, exactement pareil qu'avec les patients. On nous demande aussi des questions pourquoi le patient ne transmet pas. Parce qu'en accord avec eux, si on reçoit un message de non-transmission, nous avons l'accord de consulter les patients, de les contacter et de voir pourquoi l'appareil de télésurveillance ne transmet pas. Alors les échanges avec les professionnels de santé sont assez variés, je dirais. Il y a d'une part une aide technique qu'on peut leur apporter sur l'utilisation du site internet au travers duquel ils ont la possibilité de voir les données de leurs patients qui sont transmises. Donc ça peut être sur l'utilisation de ce site internet, sur la mise à jour de leur mot de passe, sur des aides pour enrôler un nouveau patient par exemple. Mais ça peut être également des questions sur les données transmises par les patients. Donc là, on a une équipe de support qui est encore plus spécialisée sur tout ce qui concerne les dispositifs implantés et qui sont à même de répondre aux questions sur, voilà, on a vu le patient a reçu un choc, est-ce que cette donnée-là qui a été transmise est bien appropriée, est-ce que c'est normal, etc. Donc là, on a des ingénieurs qui permettent de répondre à ces questions-là. Voilà un petit peu la palette des questions qu'on peut avoir. Il faut avoir de la patience, avoir le sens de l'écoute, car nous avons beaucoup de personnes âgées, et puis avoir aussi un très bon contact avec les équipes médicales. Alors les qualités requises pour ce métier, une grande qualité d'écoute évidemment, vu la fonction, être capable de s'adapter aux différents contextes, avec des gens stressés qui n'ont pas beaucoup de temps, comme les médecins ou les infirmières par exemple, s'adapter à des gens, une population très différente, celle des patients, souvent un petit peu âgés,
qui eux ne sont pas toujours au fait des derniers cris de la technique, qui ont parfois un petit peu de mal à comprendre ce qu'on leur explique. Donc il faut des gens qui soient capables de parler aussi bien à un médecin qu'à une grand-mère qui a un peu de mal à comprendre comment son appareil va pouvoir transmettre ses données. Il faut être flexible et puis, je dirais, être pédagogue. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important, que ce soit aussi bien avec le personnel médical qui n'a pas toujours pris le temps de bien se former sur l'utilisation du site internet et de toutes les possibilités, que le patient à qui on a peut-être expliqué un petit peu rapidement ou qui n'a pas pris le temps de relire son manuel, par exemple. Donc, il y a aussi cet effort de pédagogie qui doit être fait par les équipes de support vis-à-vis des patients comme du personnel médical. Il faut pas mal de qualité, de flexibilité, d'écoute, en plus bien sûr de la connaissance technique de l'ensemble du système. Beaucoup moins de fiabilité par rapport aux transmissions et beaucoup moins d'infos pour les patients, pour les familles, et aussi pour les cardiologues. Alors le système peut fonctionner sans équipe de support, mais je dirais que autant pour les médecins et les infirmières, les personnels médicaux en général, eux peuvent acquérir une certaine expertise au bout d'un petit moment puisqu'ils vont utiliser le système régulièrement. Autant je dirais pour le patient, ça sera nouveau à chaque fois. Chaque patient, ce sera la première fois qu'il va recevoir un pacemaker, un défibrillateur, qu'il va recevoir ce boîtier permettant de transmettre les données. Donc pour lui, c'est souvent générateur de crainte. Et je pense que le fait d'avoir une équipe de support qui soit justement spécifiquement dédiée pour les patients est vraiment un gros avantage pour les patients. Et au fur et à mesure que cette technologie va se développer, qu'on va avoir de plus en plus de patients, il paraît évident qu'on aura du mal à se passer d'une équipe de support spécifique pour les patients.